Ce qu'il faut faire attention, alors, comme je disais, c'est qu'il faut faire attention à l'énergie qui est dégagée dans ce sentiment de jalousie. C'est-à-dire que si le sentiment qui est dégagé, l'énergie qui est dégagée, c'est de l'énergie négative, eh bien là, ça va être une jalousie qui va être complètement inutile et qui va être même néfaste pour nous-mêmes. Alors que lorsque cette énergie elle est tournée vers le positif, eh bien dans ces cas-là, on va tout mettre en œuvre pour atteindre le but et acquérir ce que les autres ont réussi à obtenir, ont réussi à atteindre. C'est-à-dire que par exemple, lorsque on voit une personne qui a quelque chose qu'on n'a pas réussi à obtenir, eh bien si on développe en nous un sentiment de haine, un sentiment de manque, un sentiment de je déteste cette personne, je déteste cette personne. Comment ça se fait que elle a réussi et moi j'ai pas réussi? Comment ça se fait que cette personne a réussi à acheter telle maison, telle voiture, a réussi à avoir telle femme, tel mari, a réussi à avoir autant d'enfants si bien élevés, etc. Et moi j'ai pas réussi. Et pourquoi cette personne a été acceptée dans tel poste pour tel emploi et moi j'ai pas été accepté, etc., etc., etc. Eh bien, ce sentiment-là, en fait, ça va ne faire que vous éloigner de l'objectif que vous voulez atteindre. C'est-à-dire que vouloir quelque chose à tel point que cette chose-là va vous faire sentir des énergies négatives, va vous faire sentir mal, eh bien, cette volonté va vous éloigner de cette chose que vous désirez, de cette chose que vous souhaitez atteindre. C'est dingue, hein, mais c'est comme ça que fonctionne un peu toute la loi de l'attraction et à chaque fois qu'on parle des connexions neuronales, etc., au niveau du cerveau, en fait, tout se passe de cette manière-là. C'est-à-dire que tout dépend du sentiment que vous allez associer à une chose. Tout dépend de l'énergie que vous allez associé à un sentiment. Et par exemple, détester celui que l'on jalouse, eh bien en fait, ça va nous éloigner de la chose que l'on veut voir apparaître dans notre vie. C'est-à-dire que au lieu de se rapprocher de cette personne et d'essayer de comprendre comment cette personne a réussi à atteindre ses objectifs, comment cette personne-là a réussi à obtenir cette chose qu'on désire tant, eh bien parfois on va être tellement malade par cette idée en fait que l'autre a plus que moi, l'autre a mieux que moi, eh bien finalement on va finir par détester cette chose. On croit qu'on aime cette chose et qu'on veut cette chose, mais en fait on finit par la détester. Pourquoi? Parce qu'on associe quelque chose de négatif à cette chose-là. Alors justement, c'est pour ça que moi je pense qu'au contraire, lorsque on voit une personne qui possède ce que l'on voudrait posséder et qu'on n'a pas encore, quand on voit une personne qui a la vie que l'on souhaite pour soi-même, eh bien la meilleure des choses, ce n'est pas de l'envier et de commencer à trouver des excuses en disant ouais si telle personne a réussi telle chose, c'est forcément qu'elle a été malhonnête, c'est forcément que voilà, si cette personne est riche, c'est forcément qu'elle a dû voler à des gens, qu'elle a dû forcément faire des combines, des trucs malhonnêtes. Ouais, si telle personne a réussi à avoir ça, ouais, ça doit forcément, c'est forcément parce que voilà, etc., etc. On a toujours des bonnes excuses pour se dire que finalement, si moi j'ai pas réussi à obtenir ça, eh bien c'est parce que je suis une personne mieux qu'elle, je vaux beaucoup mieux qu'elle, et donc voilà, on essaye toujours de trouver en fait des défauts aux gens qui ont ce qu'on n'a pas,
justement parce qu'on a tellement les boules en fait de ne pas avoir cette chose-là, on va commencer soit à la déprécier, à la dévaloriser, ou alors on va se moquer d'elle, ou on va essayer de lui trouver des défauts. Parfois c'est complètement injustifié, mais on va commencer à dire ouais mais ça se trouve ce mec-là il est pas heureux, ouais mais ça se trouve machin. Et en fait ce qu'il faut faire, c'est au lieu de cela, eh bien au contraire, se rapprocher de cette personne, se rapprocher de cet homme ou de cette femme qui possède ce que j'aimerais posséder, lui poser des questions, devenir ami avec cette personne, s'inspirer de cette personne, imiter, attention, pas imiter complètement, non, bien sûr, chacun en apportant sa touche personnelle, bien entendu, on ne copie pas les gens, il ne faut pas copier les gens, il faut s'inspirer des gens, et bien voilà, essayer de s'inspirer de ces personnes, d'essayer de comprendre comment elles ont fait, ou alors oui, essayer de copier leur technique pour voir comment elles ont fait et comment moi je pourrais faire pour améliorer mes performances, ou comment je pourrais faire pour changer ma manière de faire les choses et obtenir des résultats semblables à cette personne.